À tous, c'est Nekonia. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la chaîne Nekonia Code où je vous présente mon projet. Ça va pas être celui-là parce que lui, ça va être dans une prochaine vidéo. Je vais vous présenter Phoenix Lang. Et oui, je suis en train de créer un langage de programmation écrit en Rust. Alors, je commence à apprendre le Rust, donc c'est peut-être un trop gros projet. C'est pour ça que je me suis beaucoup aidé de l'IA, mais en tout cas, c'est pas du tout l'IA de A à Z qui a fait le langage de programmation avec une syntaxe grammaire inventée. Non, en gros, j'ai designé à peu près tout ce que je voulais, ma vision du langage. D'abord, je voulais que ce soit assez proche du TypeScript et du Java, mais que ce soit aussi possible de facilement switcher du Lua par exemple à mon langage. En gros, ce que je veux dire avec le Lua, c'est que il y a Roblox qui l'utilise, bon je pense pas qu'il va le lâcher, mais t'as Tabletop Simulator qui utilise le Lua et c'est vraiment mauvais. C'est pour ça que j'ai découvert aussi une librairie Rust qui permet de convertir ton code Rust en Lua. Ou à la limite, enfin au moins convertir du code en Lua. Et ça c'est très bien parce que du coup on va pouvoir coder d'abord en Phoenix et après exporter pour du Lua en Roblox ou même Tabletop Simulator. Et donc déjà, voilà, comme il le dit, c'est JavaScript-like et Java-like. Programming language écrit en Rust. D'abord, j'avais commencé par... Non, je vais pas commencer par ça. Ouais, c'est ça. En gros, au début, j'avais créé un dossier sample avec tout ce que je voulais, avec la syntaxe. Bien sûr, là, du coup, on peut pas voir parce que j'ai supprimé. Mais... Par exemple, les variables, on les définit avec un const ou mut, donc un peu comme en Rust. Alors, le const, c'est pour définir une variable qui ne va jamais changer, donc une constante. Et tu peux choisir de ne pas mettre une const, et donc ça va devenir une variable. Donc une variable qui peut changer, quoi. Et, mais si tu veux que ce soit explicite, tu peux mettre le mut, M-U-T, à la place de const. Et aussi, tu peux mettre des types, donc int, const, count, 1. Donc en gros, c'est un integer. Count est égal à 1. Et oui, parce que vous voyez, le 2 points, et bah, ça remplace le égal euh, pour, euh, pour assigner une valeur. Donc là, vous voyez, name de point phoenix, donc ça c'est une variable avec une string. On peut définir aussi des variables globales dans des scopes locales. C'est compliqué, moi j'ai pas d'exemple à vous montrer qui fonctionne. En tout cas, ça fonctionne, hein, faut juste que je puisse le release avec un exe et puis une documentation, ça c'est à faire. Mais sinon, tu peux toujours télécharger ça, installer les outils de Rust, le build et le lancer. Voilà, lancer l'interpréteur, parce que oui, c'est un interpréteur et pas un compiler cette fois-ci. Donc au début, je voulais faire un compiler, mais je me suis dit, oh, ça va être galère, ça va faire plein de fichiers. Mais un compiler, ça pourrait être une bonne idée plus tard. C'est juste que bah tu veux compiler en quoi aller à la limite en Rust, mais c'est pas ça en fait. Moi je veux exécuter du Phoenix, donc du point Phoenix. Après si tu veux en Lua plus tard. Et oui, en Rust. Il y a le loop, la loop, alors L-O-O-P, donc c'est une boucle, un peu comme le while. Sauf que, en gros, ça va toujours s'activer à la condition. C'est-à-dire que quand ça devient false, la loop ne va pas s'arrêter, la boucle ne va pas s'arrêter, mais il va juste pas faire l'effet. En gros, ça peut bouffer des performances, donc je sais pas du tout si c'est bien comme truc. Donc à la limite, utiliser un intervalle. Bon, il n'y a pas encore dans dans mon langage de programmation Phoenix. Donc voilà, il y a des arrays sous le
sous la forme de liste, donc L-I-S-T, et tu peux mettre entre parenthèses, parce que c'est du coup c'est générique, entre parenthèses au lieu des flèches là, enfin des, vous voyez, et vous mettez genre le type. Vous pouvez mettre plusieurs types. Là par exemple, là c'est un arrêt de nombre. Bon, c'est pas une variable, mais c'est un exemple là. Ensuite, nous avons les objets. Alors les objets, ça se définit assez bizarrement, mais comme une liste en fait, comme une liste avec des tirets. Et quand vous voulez changer de ligne, mettez une virgule à la précédente key value. Ouais. Normalement il y a une virgule, mais là c'est un exemple. Parce que quand vous en avez plusieurs de tirer key de point value, il faut mettre une virgule à chaque fois. Sauf au dernier. C'est pas obligé, je pense. Il y a les variables éphémères. Ça c'est hyper bien si dans une condition. En fait, c'est ça en fait. C'est que tu as une variable qui va être utilisée que une ou deux fois. Parce que c'est juste pour vérifier une condition. Pour faire une condition. Et juste l'utiliser à l'intérieur de la condition. Enfin, à l'intérieur du if. Par exemple, est-ce qu'on a un exemple? Bon, en gros, je vais vous écrire un truc en Phoenix. D'ailleurs, j'ai fait une extension. Je vais vous montrer comme ça. Ça va être plus pratique. Bon, non, je vais pas utiliser le bloc-notes, non. Ouais. Là, il n'y a pas d'icône encore, mais c'est pas grave. Ah, merde. Voilà. Donc, on a if, tu vois, if condition. Ça fonctionne là à peu près comme le Python et le Rust. Donc, c'est if, test, hashtag 1. Là, ça, par exemple, c'est juste pour... tu mets un nombre, en fait, en éphémère, en variable éphémère, que dans une seule que dans la condition et pas à l'intérieur du bloc. Genre, tu peux pas l'utiliser comme ça. Enfin, techniquement, je crois que ça fonctionne, mais c'est pas ça le truc. En fait, l'utilisation, c'est de faire test 1 est plus grand que... en gros, c'est une variable. Attends, on va définir on va dire que c'est une variable. Variable est plus grand que 0. End, parce que oui, tu peux soit l'écrire en n comme ça, et puis voilà. En gros, ça dit cette variable est entre 1 et 10. Oui, non. ChatGPT, enfin, Copilot veut me faire écrire encore la variable, mais pas du tout, j'ai pas envie. Et si on fait par exemple du coup variable de point 20, c'est tout. Voilà. Et si tu veux l'utiliser après dans la clause, et bah faut réécrire ça comme ça et tu peux faire print de test. Voilà, avec un hashtag. Et sinon bah tu peux aussi également écrire comme ça, test. Il me semble que ça va prendre qu'une variable qui définit pas en éphémère, donc il faut que je mette un hashtag encore ici. Voilà. Éphéméral variable, ouais. Voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo, c'était juste une petite présentation. Il y a encore du boulot à faire, mais sinon c'est très bien avancé. Pour la fonction en fait du langage de programmation, je veux pas que ce soit non plus quelque chose de très spécifique. Je veux quand même que ça soit pour plein d'usages, sauf pour du web. Voilà. Je veux, vu que c'est propulsé entre guillemets par Rust, et je vais pouvoir faire des applications mobiles. Enfin, mobiles. Non. Des applications bureau, Windows, Mac, Linux. Et ça va être trop bien parce que je vais pouvoir accéder aux informations système, faire des logiciels assez poussés. Parce que tu as le système de bridge. Et c'est pas du tout comme JavaScript où là vraiment c'est compliqué parce que c'est surtout pour du web. T'as Node.js est bonne, mais il faut créer quand même une librairie à partir de Rust et puis faire le compiler pour du web assembly, c'est compliqué. Voilà à peu près le projet.
Ouais, c'est vraiment un tout petit... Là, c'était un tout petit exemple, mais au moins vous avez quelque chose sous les yeux. J'ai tout ça de défini. C'est fait avec de l'IA. Alors, comme je l'ai dit, c'est moi qui a voulu cette syntaxe. Mais, en gros, j'ai designé le langage de programmation, je ne l'ai pas codé. J'ai un petit peu fait des modifs sur le code, mais c'est tout. Je l'ai pas codé, mais je l'ai designé. C'est ça le truc. Donc c'est toute la partie créative en fait que j'ai faite. Voilà. Et vraiment j'ai mis ma vision. Donc c'est pas du tout forcément fait par IA à 100% quoi. Oui, ça aurait été bien que je le code tout seul, mais là c'est un gros projet, je commence Rust et je trouve ça trop bien. Du coup bah voilà. Et voilà, donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'environ 10 minutes. À plus.